Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce nouveau numéro des Secrets de la réussite avec Oumé Zago. Alors ça fait longtemps, beaucoup de choses se sont passées entre temps. Vous savez, c'est le début de l'été, les vacances ont démarré, donc je voulais prendre quelques jours, quelques semaines je dirais off. Je me suis d'ailleurs fait une nouvelle coiffure en enlevant tous mes cheveux. Alors plus sérieusement, aujourd'hui je voudrais vous dire la chose suivante, il faut vous réveiller, on est déjà au milieu de l'année 2021. Nous sommes à la fin du mois de juin. Donc 6 mois de 2021 sont déjà passés. Et il reste seulement 6 mois avant la fin de l'année. La question qui se pose, c'est où en êtes-vous avec les objectifs que vous aviez en ce début d'année? Rappelez-vous qu'en janvier, vous avez des objectifs que vous avez voulu accomplir pour cette année 2021. On est déjà à la moitié de l'année. Je dirais qu'il y a trois grands groupes de personnes aujourd'hui concernant les objectifs de l'année 2021. Il y a les personnes qui avaient des objectifs en janvier et qui ont déjà accompli tous leurs objectifs, qui ont déjà réussi ou qui ont déjà atteint tous leurs objectifs. Alors pour ceux-là, on va applaudir, bravo, kudos, c'est très bien. Si vous avez accompli tous vos objectifs, déjà je vous félicite. Et puis ensuite, je vous dirais, il faut vous dire que ce n'est pas la fin. Première chose, peut-être que les objectifs que vous aviez fixés en janvier étaient des objectifs qui étaient trop petits pour les capacités que vous avez. Ça peut être la première raison. Donc si vous les avez atteints, c'est une très bonne chose, mais peut-être qu'il y a besoin de revoir vos objectifs à la hausse, surtout qu'on est encore la moitié de l'année qui nous reste. Si les objectifs étaient à votre niveau, que vous avez bataillé dur, vous avez bossé sérieusement et vous avez réussi à atteindre vos objectifs, c'est aussi une très bonne chose. Et je vous dirais, ce n'est pas le moment de se dire, bon, comme j'ai atteint mes objectifs, tous les objectifs de l'année 2021 en simplement 6 mois. Donc les 6 autres mois, je vais juste m'asseoir et me relaxer jusqu'en décembre pour commencer à fixer de nouveaux objectifs pour 2022. Alors c'est très tentant, mais je ne vous conseillerais pas cela. Bien sûr, il faut prendre quelques semaines de pause, ce sont les vacances encore une fois. Mais il faut se fixer de nouveaux objectifs. Il ne faut pas attendre la fin de l'année. Si vous avez atteint tous vos objectifs, fixez-vous de nouveaux objectifs que vous pourriez commencer à poursuivre à partir de cette année. Donc, si vous avez des objectifs que vous aviez en tête pour 2022, ramenez ces objectifs-là maintenant et commencez à travailler sur ces objectifs. Alors, le deuxième groupe de personnes sont les personnes que je dirais sont à mi-chemin de l'atteinte de leurs objectifs. Donc, vous avez des objectifs en janvier, vous vous rendez compte que vous avez fait pas mal de progrès, vous savez plus ou moins que vous n'êtes pas très loin d'atteindre tous les objectifs. Peut-être vous êtes à la moitié ou à 60%, quelque chose comme ça. Dans ce cas-là, je dirais, vous, ce qu'il vous faut, c'est de rester concentré sur vos objectifs. C'est vrai, vous êtes à la moitié de vos objectifs, il reste encore la moitié de l'année, donc vous vous dites, j'ai encore du temps. Mais la moitié de l'année, la deuxième moitié de l'année en général, est toujours trompeuse. Pourquoi? Première chose, parce que vous avez les vacances. Les vacances, c'est facilement 1 à 2 mois. Donc, vous partez de juillet à août. Donc, c'est déjà 2 mois. Alors, dans l'autre moitié de l'année, vous avez déjà les vacances qui, parfois, vont vous distraire. Donc, vous avez le mois de juillet et le mois de août. Ensuite, vers la fin de l'année, vous avez le mois de décembre qui n'est pas vraiment un mois où les gens travaillent énormément parce que c'est déjà la période des fêtes, la période festive où les gens commencent à être distraits. Donc, si vous ne restez pas concentré, vous pouvez vous retrouver seulement avec 1 ou 2 mois, donc septembre, octobre et peut-être à la rigueur novembre, où vous aurez le temps de vous concentrer sur vos objectifs. Donc, il ne faut pas lâcher prise, il faut peut-être se relaxer quelques semaines, comme j'ai dit, puisque ce sont les vacances, et se remettre à poursuivre ses objectifs. Il est toujours bon d'aller plus vite que nécessaire et puis vers la fin de l'année de ralentir plutôt que d'être dans une situation où vers la fin de l'année, vous vous rendez compte que vous n'avez pas fait beaucoup de progrès depuis la fin du mois de juin. Et puis le dernier groupe de personnes à qui je voudrais parler, ceux-là, je voudrais passer un peu plus de temps à parler avec eux. C'est le groupe de personnes qui n'ont pas beaucoup avancé sur leurs objectifs ou qui n'ont pas du tout bougé en termes de mise en œuvre de leurs objectifs, en termes de poursuite de leurs objectifs. Alors dans ce dernier groupe de gens, vous avez 2 sous-groupes. Le premier sous-groupe, c'est celui des personnes qui avaient des objectifs, ont tenté de les atteindre et ça n'a pas marché. Donc, on a connu des échecs dans la première moitié de l'année.
Si vous êtes dans ce cas-là, ça ne doit pas du tout être un drame. Ça, je peux vous le garantir. C'est d'ailleurs une bonne chose parce que vous avez la possibilité de tirer des leçons des objectifs, de tirer des leçons de vos échecs et de pouvoir vous relancer pour la deuxième moitié de l'année. Le dernier sous-groupe de gens qui n'ont pas du tout bougé sur les objectifs, ce sont les gens qui ont passé le temps dans la première moitié de 2021 à procrastiner. Et ceux-là, je suis désolé, mais j'ai vraiment un problème avec vous. Vous avez procrastiné, vous avez voulu forcément attendre que toutes les conditions soient réunies avant de vous lancer. À vous, j'ai une seule chose à vous dire. Il faut vous réveiller quand la moitié de l'année est déjà en train de passer. Il faut vous réveiller, il faut vous remettre à travailler sur vos objectifs. Procrastiner est la pire des choses que vous pouvez vous faire à vous-même. Ça vous empêche d'accomplir ce pourquoi vous êtes sur cette terre. Ça vous crée un sentiment d'insatisfaction dont la solution se trouve dans vos mains. Vous devez vous lever, commencer à poursuivre vos objectifs. Il ne faut pas toujours trouver des excuses. Vous avez fait ça pendant de nombreuses années déjà. Ça vous a amené nulle part en dehors du fait que ça vous empêchait de progresser dans la vie. Il faut changer ça. Il faut décider pour la seconde moitié de l'année de prendre sa vie au sérieux et de se mettre à fond sur ses objectifs. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas pu avancer parce qu'elles attendent forcément que toutes les conditions soient réunies. Écoutez, si vous vouliez lancer votre entreprise en début d'année et que vous aviez besoin de, je ne sais pas moi, 2 millions et que vous n'avez pas encore eu les 2 millions et que vous n'êtes pas sûr d'avoir ces 2 millions en 2021, je vous conseillerais de commencer avec ce que vous avez. Si vous avez voulu lancer un projet et que vous aviez besoin de 4 ou 5 amis, vous voulez que 4 ou 5 amis se joignent à vous pour lancer le projet. S'ils ne veulent pas se joindre à vous, commencez le projet tout seul. Quand ça va commencer à marcher, vous allez voir que ces gens-là vont se joindre à vous. Si vous voulez commencer une nouvelle formation et que vous n'avez pas encore eu l'argent de la formation, commencez à préparer les dossiers de cette formation et même à soumettre votre candidature. Quand vous serez admis, vous allez vous débrouiller pour trouver l'argent. Il ne faut pas attendre que toutes les conditions soient réunies avant de commencer à travailler sur vos objectifs. Parce que, encore une fois, réveillez-vous, nous sommes déjà à la moitié de l'année 2021. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Restez audacieux, gardez la foi en vous, gardez la foi en Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Merci de m'avoir suivi. Ciao.